Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le démontage, contrôle et remontage d'un alternateur. Alors pourquoi intervenir sur l'alternateur? Alors tout simplement vous avez un bruit de sifflement, donc il faut remplacer les roulements. Ou alors vous avez le voyant du tableau de bord qui s'allume, qui signifie que vous avez un problème de charge de batterie. Cela ne signifie pas forcément que c'est l'alternateur qui est en cause, c'est peut-être la batterie qui est usagée, il faudra voir pour la remplacer peut-être. Voilà. Vous faire un échange, voir si le voyant s'éteint. Si vous procédez à l'échange que le voyant ne s'éteint pas, donc vous avez un problème électrique, un problème de charge. Donc soit c'est le régulateur, soit c'est le pont de diode, soit c'est vous n'avez pas remplacé les roulements à temps et il y a eu un contact entre le rotor et le stator et ça a abîmé les parties électriques, auquel cas ben, vous ne pouvez plus rien faire si ce n'est changer l'alternateur complètement. Pour faire vite, un alternateur, on y reviendra plus en détail après, se compose donc du rotor, qui est la partie qui tourne, qui est au centre. Elle est actionnée par une poulie qui est reliée au moteur. Il y a une petite hélice de refroidissement derrière pour permettre justement le refroidissement de l'équipement. On a le stator qui est la partie rouge qui est fixe. C'est elle qui génère le signal électrique. Le signal électrique est transformé derrière via une carte qu'on verra par la suite, un pont de diode en courant continu. Voilà. Donc à partir d'un signal alternatif, comme à la maison, on réussit à avoir un signal continu. En l'occurrence, là c'est du 12 volts. Le régulateur, lui, j'y reviendrai plus tard, mais en fait, il envoie une intensité proportionnellement à la demande de charge de la batterie. C'est-à-dire que si votre batterie est vide, on va créer un gros champ magnétique pour avoir plus de courant en sortie. Et si la batterie elle est pleine, on va créer un faible champ magnétique pour dire de ne pas détériorer la batterie. Voilà. Écoutez, on va revenir plus en détail sur tout ça. Donc nous voilà pour le démontage. Donc on aura besoin d'un marqueur pour identifier, pour repérer l'alternateur, donc le carter avant, le carter arrière et le stator, pour dire de bien les aligner au même endroit au remontage. On aura besoin d'une clé de 24. Alors clé plate pour ce type de poulie, parce que la clé place. Par contre, dans ce type de poulie, la clé passe pas, donc vous aurez besoin d'une clé à pipe. D'un maillet pour taper, tournevis cruciforme, tournevis plat, douille de 8, douille de 10, petit bras de force, clé de 10, clé de 8, une douille pour sortir les roulements, en l'occurrence là ce sera une douille de 24, et un extracteur de roulement. Voilà. Écoutez, on va passer tout de suite au démontage. Donc pour le démontage, on va commencer d'enlever la poulie. Donc on met la clé de 24, on met la clé au centre, j'avais un peu desserré auparavant. Donc on enlève l'écrou, il y a une rondelle, il y a la poulie, il y a le ventilateur qui vient après. Le ventilateur possède 3 encoches pour mettre des clavettes. Par contre, là il n'y a pas de clavette. Voilà. Donc j'ai pris 2 cales en bois que je mets là. Donc je dépose mes éléments dans l'ordre pour pas les mélanger. Une fois que j'ai fait ça, je vais retirer déjà le goujon de fixation de l'alternateur au châssis du moteur. Voilà. Je le mets de côté. Donc je prends mes cales, je le mets là. Je défais, je déclipse ce cache. Je prends un tournevis plat. J'ai un clips là. Je défais cette vis. J'allais trop vite. Voilà, je remets l'écrou en lieu et place pour dire de ne pas le perdre. Donc j'ai défait mon cache.
une fois que j'en suis là, je vois que sur mon régulateur, j'ai un fil jaune que j'ai débranché et un fil bleu. Je débranche mon fil bleu. Et maintenant, je vais déposer donc mon pont de diode. C'est cette pièce-là. C'est deux plaques en acier. Je vais défaire ces 5 vis. Voilà. Donc en fait, j'ai refait le demi-cercle qu'il y avait là. Ouais, pas parfait, mais bon, ça suffira. Donc de là, je vais enlever le pont de diode. On reviendra par la suite dessus, mais c'est l'élément qui permet en fait de redresser le signal électrique. Donc d'un courant comme à la maison, comme ça, alternatif, on en fait un courant continu. Voilà. Sachant qu'il y a les diodes positives qui sont rouges et les diodes négatives qui sont noires. Et elles fonctionnent par paire. Voilà. Une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge reliée à une noire. Donc là, c'est le point de diode. J'aurais pu enlever d'ailleurs le régulateur. Les vis, je les remets en place. Donc j'ai démonté mon régulateur. Je le mets de côté. Maintenant, il me reste à défaire, en fait, vu que j'ai alors, si, j'ai enlevé le pont de diode, là, je peux enlever les câbles qui sont reliés aux enroulements du stator. On reviendra tout à l'heure voir qu'est-ce que c'est. Là maintenant, il me reste pour le démonter totalement, de défaire les écrous, là, les 4 écrous. 1, 2, 3, 4. Et tout l'ensemble va se désolidariser en y tapant un peu dessus. Trois écrous. 4 écrous. Je les mets là. Donc j'ai défait mes 4 écrous. Par contre, il y a une patte de fixation là en face. À enlever. Donc ça c'est fait. On va enlever les vis traversantes tout en délicatesse. Voilà. Délicatement. Je remets mes écrous sur mes tirants.
Là on tape dessus. Ça vient. Le stator est venu avec l'avant. Pour retirer le rotor de la partie arrière, j'utilise la méthode délicate. En fait, j'utilise le principe de l'inertie, c'est-à-dire le poids du rotor. Voilà. Faire sortir le rotor. Donc le rotor avec son roulement. On verra après comment l'enlever. Là, donc il nous reste sur notre alternateur à enlever le stator. On va essayer comme ça. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà. Alors les outils, on les remet en place. Et ici, il nous reste donc le roulement donc, de la flasque avant à extraire et le roulement de la flasque arrière. Voilà. Bon, là, je viens de tout ranger les outils parce que suite à taper, il y avait tout qui avait volé dans tous les sens. Voilà. Donc, on va enlever ce roulement là au moyen de l'extracteur et ce roulement au moyen d'une douille. Le roulement derrière est tenu par une flasque. Voilà. La flasque est tenue par 4 vis. Déjà, on enlève les 4 vis. Donc, tournevis plat. Voilà, la flasque est tombée. Je la mets de côté. Les 4 petites vis aussi. Avec. Donc là, on a notre roulement. Je vais prendre la douille de 24 que je vais utiliser côté embout, côté cliquet. Donc je vais taper dessus. Et en fait, je vais pas taper là parce que je vais tout refaire voler. Donc je vais directement taper là. J'ai un autre tamis derrière. Notre flasque, notre premier roulement. La douille, on en a plus besoin. Et là, donc, on va utiliser un extracteur. Un extracteur. Je vais régler les 3 griffes. C'est toujours pratique d'en avoir un. On l'utilise pas tous les jours, mais bon, le jour où on en a besoin, c'est bien. Donc là, voilà. J'ai mis les 3 griffes en place. Je suis au centre. Je vais serrer. Je vais mettre en pression. Voilà. Là. On prend la clé de 10. On tourne. Ça a claqué. Normalement, il s'est décollé. Ouais, il vient. Voilà. Donc notre deuxième roulement. Donc je range tout et je vous présente les différents éléments. Voilà l'alternateur en pièces détachées. L'alternateur c'est comme une dynamo de vélo. À partir d'un mouvement mécanique, on obtient un signal électrique. Le mouvement mécanique est obtenu par une poulie et une courroie qui est reliée au moteur de la voiture.
La poulie est reliée donc à la partie qui tourne, le rotor. Sur le rotor, donc, vient se fixer un élément qu'on appelle le régulateur. Donc le régulateur possède deux charbons. Là, le régulateur, en l'occurrence, il est neuf. Et le rotor est équipé de ce qu'on appelle un collecteur. Donc le collecteur collecte les charbons. Voilà. Le régulateur, en fait, est là pour éviter une surcharge de la batterie. Et c'est un régulateur. Il régule, en fait. Il crée un champ magnétique proportionnel à la charge de la batterie. Si votre batterie est pleine, le régulateur générera un faible champ magnétique. Si la batterie est en pleine demande, c'est-à-dire que par exemple c'est la nuit, vous utilisez les feux, vous aurez une demande importante de charge et le régulateur fournira donc une intensité via les charbons et le collecteur, ce qui va engendrer avec la rotation un champ magnétique. Voilà. Ce champ magnétique va être entre guillemets récupéré ici, voilà, au moyen de 3 bobines. Donc ça c'est le stator, 3 bobines. Ces 3 bobines sont reliées donc au pont redresseur. Les 3 bobines fournissent un signal donc alternatif, un peu comme à la maison. C'est pas exploitable sur la voiture. Sur la voiture, nous on veut un courant continu. Donc on a ce qu'on appelle un pont redresseur, un pont de diode. Voilà. Donc le premier enroulement est relié à un premier couple de diodes, le deuxième à un deuxième couple, le troisième à un troisième couple de diodes. Voilà. Un couple de diodes est composé d'une diode rouge, dite diode positive, et d'une diode noire, dite diode négative. On voit que on a un point commun, on a une soudure, deux soudures, on a le point commun là des deux diodes. Donc le pont de diode, si vous avez un court-circuit sur une diode ou s'il y a une diode qui n'est pas passante, donc vous aurez un dysfonctionnement sur l'alternateur. Voilà. De même que si vous avez un défaut d'isolement là ou si les charbons sont usés, vous aurez un problème de charge sur l'alternateur. S'il y a un défaut d'isolement ou si un enroulement est grillé, vous aurez un problème de charge sur la voiture. Si les charbons sont abîmés, vous aurez ou usés ou qu'il n'y a plus de charbon, vous aurez un problème de charge sur la voiture. Et si vous attendez trop, par contre, ça c'est le pire, je crois, c'est que si vous attendez trop pour changer les roulements, en fait, ça va plus tourner rond et le rotor va toucher le stator et là carrément c'est mort, faudra changer d'alternateur. Voilà. Donc on se rejoint tout de suite là avec, je récupère mes multimètres et je vous montre comment contrôler le rotor, le stator et le pont de diode. Donc voilà, premier contrôle qu'on va effectuer, c'est sur le rotor, les contrôles électriques. Donc le rotor, c'est lui qui crée le champ magnétique. Donc dans un premier temps, on regarde que les bagues soient pas abîmées. Bon, là, elles sont un petit peu creusées, mais bon, vu que c'est un vieil alternateur, je vais pas m'amuser à changer le collecteur de bagues. Sachant qu'on peut très bien le changer en dessoudant le fil là et en dessoudant l'autre fil qui va là. Et après, on utilise un extracteur et on le sort comme ça, on le remet en place, on soude les fils et on est reparti avec un collecteur neuf. Voilà. Donc, on va contrôler donc l'isolement, le bobinage. On va regarder un enroulement. Quelle est la résistance d'un enroulement, de l'enroulement? Voilà, on a 2,6, 2,7 ohms, donc 2,8 à peu près. Bon voilà, c'est correct, il n'y a pas de problème. On pourra regarder les différentes valeurs sur internet, mais bon, il y a des valeurs maximales, c'est 7 ohms, mais là je crois que je suis limite, mais bon, c'est normal, et il a 30 ans. Deuxième valeur, on va regarder si on n'a pas de défaut d'isolement, donc entre l'extérieur et le collecteur. Donc zéro logique, ça veut dire qu'on n'a pas de contact. C'est comme un interrupteur ouvert, donc il n'y a pas de court-circuit. Donc voilà pour la fin du premier contrôle. Avant le remontage, on toile la partie avant, on nettoie un peu avant, un peu cette partie-là aussi, on lubrifiera avant de monter les roulements. Donc là, on va procéder aux essais du stator. Donc sur le stator, il y a 3 enroulements. Donc on va mesurer les résistances entre chaque enroulement, donc entre le 1 et le 2. Ouais, 0,4, 0,5. Entre le 1 et le 3. Ouais, 0,5. Entre le 2 et le 3. 0,4, 0,5. Donc là, les enroulements ont la même valeur, donc les enroulements sont bons. Si on avait eu, on n'avait pas du tout eu les mêmes valeurs, on aurait eu un problème
de bobinage. Là maintenant on va voir qu'on n'est pas en court-circuit entre une des bobines et le corps de l'alternateur. Donc je gratte un peu. Voilà. Donc zéro logique, ça veut dire qu'on n'a pas de court-circuit. Donc notre stator est bon. Donc on va contrôler maintenant le pont de diode. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, chaque enroulement est relié à un couple de diodes. Une diode rouge, une diode noire. La diode rouge laisse passer le courant dans un sens. La diode noire laisse passer le courant dans l'autre sens. On a un point commun aux deux diodes qui se trouve là. On va utiliser donc notre multimètre en position diode. Si vous n'avez pas cette position, utilisez un ohmmètre, mais c'est beaucoup plus précis et c'est pas sûr que votre mesure soit correcte. Donc je me suis mis en position diode. En fait, là, il me génère, on va dire, un signal électrique. Donc je mets tout d'abord, pour schématiser, on va dire que ça c'est le plus et ça c'est le moins. Si je mets mon plus au point commun du couple de diodes, on voit que là, j'ai 0,5 volts. Là, la diode est passante dans ce sens. Si je mets mon plus sur le corps de la diode et mon moins au centre, on voit que c'est un interrupteur ouvert. En fait, là, elle n'est pas passante. Donc, passante, pas passante. Maintenant, pour contrôler la diode négative, donc là, on a contrôlé la diode rouge. Pour contrôler la diode noire, c'est exactement pareil, entre guillemets, sauf que c'est l'inverse. C'est-à-dire que si je mets mon plus au centre, et que je mets ma touche noire sur le corps de la diode, c'est un interrupteur ouvert. Par contre, si je fais l'inverse, c'est-à-dire que si je mets mon plus sur le corps de la diode et mon moins au centre, là j'obtiens une valeur. Comme tout à l'heure, en fait. Elle fonctionne en inverse. C'est-à-dire que là, pour qu'elle soit passante, il faut que je mette ma touche plus sur le corps et le moins au centre. Pour que la noire, la négative, soit passante. Pour que la rouge soit passante, c'est l'inverse. Il faut que je mette le rouge au centre et le noir sur le corps de la diode. Voilà. Et si toutes vos diodes indiquent ces valeurs, vous n'avez pas de problème, vous pouvez remonter le pont de diode. Sachant que ça, c'est un alternateur assez facile, vu que j'ai pas eu besoin de couper les fils. Mais sur certains alternateurs, pour le démontage, vous aurez besoin de sectionner les fils et de ressouder par la suite. Voilà. Je vous montre de suite comment tester le pont avec une batterie et une simple lampe. Donc voilà, j'ai ramené la batterie, j'ai branché un fil sur la borne plus, j'ai pris une ampoule, sur une des cosses je l'ai relié au moins, le deuxième fil est là, et si je branche les deux ensemble, mon ampoule s'allume. Voilà. Donc on va utiliser ce moyen simple pour tester le pont de diode. Donc le plus est là, le moins est là, mon ampoule est là, donc je me branche au centre, comme je le disais tout à l'heure, à la jonction des deux diodes. Voilà, l'ampoule s'allume dans un sens, dans l'autre, elle ne s'allume pas. Voilà. Maintenant, ça c'était la diode positive. Elle s'allume quand je mets le plus au centre. La diode négative, comment elle se comporte si je mets le plus au centre? Elle ne s'allume pas. Maintenant, si j'inverse la polarité, elle s'allume. S'allume pas. Elle s'allume. Donc, voilà le moyen simple. Donc, je le fais toujours pareil sur le premier couple de diodes. Vous pouvez le faire sur tous les autres. Et si c'est bon, vous pouvez remonter sans problème. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors j'ai pas pensé de vous dire avant le remontage, ça c'est un régulateur neuf, donc on voit la longueur des charbons, il dépasse à peu près de 1 cm. Et ça, c'est des charbons usagés. Voilà, il dépasse de quoi? De 4 mm. Donc on voit bien la différence entre les deux. Voilà. Donc si on ne veut pas remplacer le régulateur complet, si on veut remplacer que les charbons, c'est possible. Au dos, derrière, il y a des points de soudure. Donc avec un fer à souder, on fait fondre. Le charbon va venir avec un ressort. On achète des charbons neufs en fonction des cotes qu'on aura mesurées. On achète les charbons neufs.
on met le petit ressort qu'on a récupéré, la petite tresse, on la fait sortir et on la soude. Et ainsi, on est reparti avec un régulateur quasi neuf, sous réserve que vous n'ayez pas de problème d'électronique derrière. Allez, enfin, on va passer au remontage. Alors, tout d'abord, on va commencer par les roulements. C'est la dernière chose qu'on a démontée, c'est la première chose qu'on va remonter. Donc, avant de remonter un roulement, moi, je mets toujours un petit peu de lubrifiant pour faciliter la pénétration du roulement. Je mets mon roulement à peu près au centre. Voilà. Je vais utiliser une douille de 30 pour aller à l'extérieur du roulement, en fait. Il ne faut pas taper à l'intérieur, sinon vous allez dégrader le roulement. Voilà. Il faut taper vraiment sur la cage extérieure. Donc, j'essaie de le centrer un peu. Et je vais mettre là pour... Voilà. Un petit coup pour la route. Voilà, le roulement avant est en place dans la flasque. Donc, on va mettre la petite plaque d'arrêt de maintien. Donc, que j'ai nettoyé aussi. Les 4 petites vis tête fendue. Voilà, en serrant la plaque, on est sûr que le roulement vient bien dans son logement. Donc, premier roulement demi. On va s'occuper du deuxième. Donc là, j'ai mis un petit coup de toile émeri, pour dire de ne pas être embêté. Le collecteur aussi. Donc, deuxième roulement, je vais me mettre à l'étau, en fait. Et c'est la mâchoire de l'étau qui va faire office de presse. Donc, je mets mon petit écrou au bout pour ne pas abîmer le filetage dans l'étau. Un petit coup vite fait de lubrifiant. Le temps d'ouvrir l'étau. Voilà. Bien faire attention de bien être perpendiculaire pour ne pas foirer l'ensemble. Et une fois que c'est bien enquillé, on serre. Voilà. Et ça évite de taper, c'est monté plus proprement que de le faire comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais tout à l'heure, je ne pouvais pas trop le faire. Ou du moins, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc, nos 2 roulements sont montés. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben lui, déjà, je vais le mettre là. Un petit coup de lubrifiant. Voilà. On va voir. Ouais. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre aussi à l'étau. Je récupère mon petit écrou. Comme ça, à l'étau, au moins, on est sûr qu'on ne force pas de travers. Sous réserve de bien avoir mis le roulement droit au départ. Voilà. Voilà. Donc maintenant que j'ai mis le rotor, le roulement dans le carter arrière, on va mettre le bobinage.
Voilà les emplacements où vont aller les 3 fils. Donc pour remettre le bobinage, on va réaligner nos repères. Voilà, on vérifie que ça passe bien derrière. Voilà. Je récupère mes 2 cales. Comme ça on pose l'ensemble dessus. Et je viens remettre donc mes enroulements. Sur leurs vis respectives. Voilà, voilà, voilà. Ce qui me permet de remettre donc notre fameux pont de diode. Comme ça, ce sera serré. Voilà. On remet nos 3 vis qui correspondent à nos 3 enroulements. Là, c'est la vis de la borne moins. Bon, je serrerai tout après. Là, c'est là où on vient brancher la borne plus. Lui, je ne le sers pas parce qu'il y aura une cosse après. Donc voilà, on a remis notre pont de diode. Maintenant, on va mettre la face avant. Normalement, ça devrait y aller quasiment tout seul. Donc j'aligne avec mon repère. Bien nettoyer les portées. J'ai un peu frotté. Comme ça, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait comme rouille. Voilà. On va récupérer nos tirants. Voilà, là on a quasiment terminé. Alors par contre tout à l'heure je me suis aperçu, attendez je regarde. Voilà, il y en a 2 longs et 2 courts. Alors les longs, ils vont du côté de la patte. Je suis pas aligné. Si. Alors déjà, on va mettre un. Voilà, là c'est les 4 vis qui tiennent, donc le carter qui solidarise tout en fait. Voilà. Donc là c'est notre patte pour notre goujon.
Ça tourne. Ça va bien étirant. Terminer avec le bras de force. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à monter? Donc on va monter un régulateur. Bon, je remonte celui qu'il y avait parce qu'en fait celui qu'il y avait il n'était pas beaucoup usé. C'était pas celui qui était fracassé. Et c'est pas le neuf. En fait des régulateurs j'en ai 3. Donc je remonte ça parce que de toute façon il a encore une belle vie devant lui. Première vis. Deuxième vis. Voilà. Donc le régulateur est en place physiquement. Là on va brancher notre fil bleu. Voilà, et ces câbles que je suis en train de mettre, c'est ce qui permet en fait de mesurer le courant de sortie. Et en fonction du courant de sortie, il génère plus ou moins, il va lui demander de fournir plus ou moins d'électricité. Voilà. Voilà. Non. On va remettre lui. Voilà. Et maintenant, normalement, il n'y a plus que la poulie à mettre. Donc, on met notre rondelle, notre hélice, notre poulie, la dernière rondelle, le dernier écrou. Et voilà, et on le serre. Voilà. Alors, on va remettre le dernier goujon. Pas que ça se disperse. Voilà, donc on a terminé démontage, remontage de l'alternateur et les différents contrôles à effectuer. Je vous ai montré comment on faisait pour changer les roulements. Alors, par contre, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que les roulements, je ne les ai pas changés. Pourquoi? Parce que c'est un vieil alternateur. Les roulements, je les réserve sur ma voiture et c'est pas sur ça. Donc ça tourne, mais il y a un peu de bruit. On l'entend, donc c'est normal. Mais si on avait mis des roulements neufs et qu'on les monte proprement comme je vous ai montré, normalement, vous n'avez pas de souci. Voilà, ben écoutez, je vous dis à tout de suite pour la fin de cette vidéo. Nous revoilà à la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant changer le roulement avant, le roulement arrière, le régulateur, contrôler le pont de diode.
Après, si ça vient pas de là, remplacer carrément l'alternateur sera plus simple. Voilà. Le coût de la réparation, je ne l'ai pas dit, c'est de l'ordre de 30 à 40 euros. Le régulateur neuf doit coûter à peu près 20 euros. Les roulements, on doit s'en tirer entre, je pense, les deux entre 10 et 20 euros. Donc ça fait à peu près une réparation à 40 euros. Voilà. Sachant que ça coûte moins cher déjà qu'un échange standard. L'échange standard, c'est entre 100 et 150 euros. Si vous achetez un alternateur neuf et de marque, c'est encore plus cher. Et en plus, si vous faites réaliser l'opération par un garagiste, c'est encore beaucoup plus onéreux. Ça peut atteindre les 400, 500, voire peut-être plus suivant les marques de voitures et suivant l'honnêteté du garagiste. Voilà. Que dire de plus? C'est que les deux roulements, donc je vous les remontre. Il y en a un possède, je vous montre pas les deux, ça sert à rien. Les deux roulements possèdent une flasque étanche de part et d'autre. Ça permet, ça évite aux impuretés de rentrer et d'abîmer les billes. Voilà. Donc quand vous commandez les roulements, il faut voir ça. Que dire de plus? Dernière chose aussi, c'est quand vous remontez l'alternateur sur la voiture, en fait, ne tendez pas trop la courroie, bon, suffisamment pour qu'elle soit entraînée. Mais par contre, si vous la tendez trop, vous allez faire forcer le roulement à l'avant. Et dans 6 mois, vous allez avoir un bruit de cuinement et il faudra encore réintervenir pour tout redéposer, donc l'alternateur de la voiture, tout redémonter pour remplacer le roulement. Donc serré juste à entraîner, mais pas trop. Voilà, quoi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et abonnez-vous, ça coûte rien et c'est toujours source de motivation. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, ciao ciao.